Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de l'abondance, j'ai le plaisir de recevoir Yentol Pelage qui est diététicienne nutritionniste et coach. Et elle va nous parler un petit peu de sa vision de l'abondance. Donc n'hésite pas à répondre, à mettre tes commentaires à ce qu'on dit. On va essayer de repartager un petit peu les questions que tu nous auras partagées juste en dessous. Et puis, si jamais tu nous vois en replay, eh ben, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous. Coucou Yentel, Coucou Vicky, comment ça va? ça va, merci et toi? Ça va super, merci. Bon, La on est vie est bon. belle, écoute. Ça a fonctionné du premier coup, c'est génial. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Écoute, il fait super beau. C'est une journée qui est pleine de mouvements et de changements, donc je suis super contente. Et toi, Ah, ça va? eh ben oui, ça va. Écoute, hein, je viens de passer une matinée à faire le jardin. Et quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas d'eau. Donc, du coup, la douche Ah du mince, soleil, il fallait faire vite et trouver la solution, le système D, quoi. c'est ça. Super. Donc, voilà. Alors, Yann, pour les âmes Oui, créatives qui nous regardent et qui sont là avec nous aujourd'hui, j'aimerais que tu te oui. présentes pour qu'elles puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous ceux qui nous retrouvent actuellement. Donc, je suis Anne Tolpilage, diététicienne nutritionniste et coach. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rejoindre Victoria pour pouvoir parler de l'abondance. Voilà, je suis également créatrice de You Concept. Donc, c'est la marque de mon cabinet où je propose des consultations, des ateliers cuisine, mais aussi des dégustations causeries, des wellness days, en fait tout ce qui est autour de l'alimentation et du bien-être. Voilà. Merci, Yann. Et alors, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est ta vision de l'abondance, s'il te plaît? Alors l'abondance en soi, c'est lorsqu'on a beaucoup de choses, des choses qui arrivent en quantité. Mais pour moi, c'est surtout un état d'esprit. C'est une façon de penser, c'est une façon de donner et de recevoir. Et quand on parle de recevoir, c'est recevoir à tous les niveaux. C'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement du matériel, ça peut être des relations, ça peut être un coucher de soleil. Vous savez à quel point j'adore les couchers de soleil, voilà. Ça peut être par la terre, hein, recevoir donc des fruits, des légumes, je sais pas, de la viande, du poisson, ce genre de choses. Ça peut être sourire de quelqu'un, ça peut être un fou rire avec une amie, ça peut être voilà un moment de bien-être. Voilà, pour moi c'est ça l'abondance. Ça peut être avoir de l'eau quand on a besoin de prendre une douche, hein. N'est-ce pas, hein, n'est-ce pas? Ah, exactement. Ça c'est l'abondance, clairement. Déjà l'eau c'est l'abondance, clairement. Alors justement, Yentel, tu as commencé à nous parler un petit peu de Yo Concept et j'aimerais que tu Ouais. nous parles un petit peu de d'où c'est venu et puis qu'est-ce que c'est exactement que Yo Concept. Alors, Yo Concept, bon, pour ceux qui n'ont pas d'idée, ça veut dire Yentl Olivia Concept, puisque mon deuxième prénom, c'est Olivia. J'ai été diplômée en 2009, où j'ai eu mon BTS diététique, et j'ai travaillé pendant 5 ans donc, dans une franchise qui s'appelle Nature House. Et si tu veux, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, hein, de recevoir énormément, je dirais, de compétences hein, au niveau des consultations. Mais si tu veux, je m'endormais vraiment dans ce travail. Je m'ennuyais et je m'éteignais à petit feu. Donc je me suis dit bon, il est temps que je parte de là. Il faut que je fasse autre chose. Sauf qu'à l'époque, j'étais à Montpellier. Et je suis rentrée en vacances en 2015 en Martinique. Et là, je me suis rendu compte à quel point mon île me manquait, le soleil, la chaleur. J'en avais marre de mettre des pantalons, j'en avais marre de mettre des chaussures fermées. C'est bon, allez. Quand je suis revenue de ces vacances-là, c'était en janvier 2016. Je peux te dire que là, j'ai eu un gros poil, mais un gros poil phénoménal. Et je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête là. Je clôture tout, je rentre en Martinique et je vais lancer mon concept
parce que les compatriotes, mes compatriotes ont un énorme besoin de qu'on prenne soin de leur santé, qu'on prenne soin d'eux. Ils ont énormément besoin qu'on les aide vraiment au niveau de l'alimentation parce que ben avec le temps les gens ont oublié comment s'alimenter correctement, ils ont oublié comment rentrer dans une alimentation consciente parce que c'est important de savoir, de ressentir ce que l'on mange dans son corps. Et je me suis dit bon, eh ben je vais lancer le concept. Et puis je suis rentrée donc juillet 2016, le temps de tout clôturer en France. Et puis ben s'en est venu les brainstorming infinis. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose, il y avait rien qui sortait, quoi. Ça ne représentait pas vraiment ce que je voulais mettre en place pour les Martiniquais. Puis en fait, avec mes parents, et d'ailleurs, c'est mon père qui a trouvé le terme, le nom Yo Concept. Il m'a dit, mais pourquoi pas Yo Concept, hein? Yentol Olivia Concept. Franchement, c'est toi en tout point. Et puis, tu pourras vraiment aider tes compatriotes à travers ce nom. Donc, Yo Concept est né fin 2016. Et puis, l'aventure a commencé. Et puis, ça a été très vite au final, hein, vraiment très vite. Et Voilà. le cerveau collectif de la famille, c'est quelque chose, hein. Parce Ah, que toi, vraiment. tu m'as dit, tu as vu ça avec tes parents. Je sais aussi que tu fais beaucoup de choses avec ta sœur. Moi, Exactement. c'est pareil du côté avec mon frère, avec mes neveux, avec mes parents aussi. Exactement. Je pioche un peu. Exactement. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'abondance parce que T'as tout dit. quand tu as accès au cerveau collectif, là, comme ça, tu as toujours plein d'idées. Et puis, bah, les brainstorming, c'est ah tiens, mais t'as vu ça? Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Ah Exactement. oui. Et puis, Exactement. chacun emmène sa pierre à l'édifice. Et puis, Exactement. il sort toujours des pépites, en fait, de ce genre Exactement. de... Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche, hein, quand tu as dit, ben, la famille, c'est l'abondance. Mais pour moi, c'était ma première source d'abondance. En toute honnêteté, sans ma famille, sans mes parents, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans ma sœur aussi. Enfin, ils m'ont été d'un très, très grand soutien pendant ma création de la société, à tous les niveaux, hein, que ce soit, ben, matériellement parlant, émotionnellement parlant, en termes de, intellectuellement parlant. Enfin, ça a été vraiment, ils ont été un grand pilier pour moi, vraiment. Donc, je suis dans la gratitude grâce à ça aussi, parce que sans eux, le concept n'aurait pas vu le jour. En tout cas, pas comme ça. Et donc, du coup, tu nous as parlé un petit peu d'atelier culinaire, de journée wellness. Est-ce que Oui, tu peux nous tout en à dire fait. plus sur le Yo Concept? Alors, du coup, est-ce que c'est toujours en présentiel? Est-ce que tu interviens en distanciel aussi? Puisque maintenant, avec toute cette histoire de, Oui, disons, de nouvelles politiques sanitaires, il y a beaucoup de choses qui te font à distance. Mais je ne sais pas trop comment tu exact. te positionnes par rapport à ça. Donc, Alors, je préfère de loin voir les gens. Je t'avoue que le contact humain, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Et je trouve qu'avec le Covid, la crise, les vaccinés, non vaccinés, nous avons créé une sacrée, je dirais, scission sociale que je trouve très dommage. Et pour moi, aider mes compatriotes, c'est aussi le faire en présentiel. Donc, que ce soit en consultation, même si je le fais à distance, il n'y a pas de problème. Et je préfère de loin voir les gens. Je préfère de loin leur apporter un vrai soutien, je dirais physique. Voilà, parce que pour moi, toucher quelqu'un, ça va être tout aussi important que l'écouter. Je sais pas, quelqu'un est en détresse dans mon cabinet, juste lui la main, lui dire écoute, on est là, on s'attient. attends, on a eu un Je sais que petit consultation, que ce soit même souci en causerie, de connexion. Euh, dégustation. Nous avons un petit problème de réseau. oui, apparemment. Alors, est-ce que tu peux reprendre juste la Vicky, partie je où suis tu me toujours disais là. effectivement, oui, je suis là. Tu m'entends? Je suis là, je suis là. Ne pars pas, je suis là. Je vais voir si... Hop. Alors, petit souci technique, hein, fallait que ça arrive. Sinon, c'est pas drôle. Alors, je vais voir si Yentel peut nous rejoindre ou si c'est moi qui pose problème aussi. Parce que des fois, c'est ma connexion qui bug un peu. Alors, ouais, je te revois. Est-ce que tu me vois? C'est bon, on est reparti. Effectivement, problème de Wi-Fi.
Toutes mes Super, excuses. ça arrive. Voilà. Donc, ouais, tout à fait. Ce sont les aléas. Donc, du coup, Donc je voilà. peux Donc, juste reprendre la partie où tu disais, quand il y a quelqu'un qui est en détresse dans ton cabinet, euh, comment tu réagis? Parce que du coup, ça a coupé à voilà. partir de ce moment-là et on ne s'est pas entendu. Ok. Non, je te disais, quand j'ai quelqu'un qui est en détresse dans mon cabinet, par exemple, qui commence à pleurer parce qu'elle me raconte une histoire qui est quand même assez difficile, comme je te disais, juste en contact de la main, lui prendre la main et lui dire, t'inquiète pas, tu sais, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te soutenir, on va avancer ensemble, main dans la main. Tu sais, ça rassure tout de suite, hein, ça permet tout de suite de casser cette émotion en fait qui peut être anxiogène sur le coup, et puis après, tout roule. Donc, que ce soit en causerie, en atelier ou en consultation, je préfère de loin voir les gens. Et puis, tu sais, les mots parlent, mais le corps parle 2 fois plus, les yeux parlent 2 fois plus, la bouche parle 2 fois plus, une mimique, une expression, un haussement d'épaule, voilà exactement, un mouvement sur les oreilles, le nez, etc. Voilà, ça change tout exactement. Donc, pour moi, voir les gens, c'est plus important. Et donc, pareil en atelier. Les ateliers sont basés en fait vraiment sur la connaissance des aliments, de la reconnexion de soi-même par le goût, le plaisir de manger par le goût, redécouvrir nos aliments locaux d'une différente façon, totalement sublimés, totalement, je dirais, transformés. Et puis, faire découvrir aux gens des nouvelles recettes qui soient revisitées, qui permettent justement de mettre en lumière donc nos aliments qui sont totalement magnifiques et pleins de bienfaits et de vertus pour la santé. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et justement, j'adore voir la tête des gens quand ils goûtent. Alors, je leur dis tout le temps, n'hésitez pas à goûter ce que vous avez fait, hein, même si on n'est pas arrivé au plat final, mais montrez-moi en fait si déjà ce que vous faites, ça vous plaît, quoi. Donc voilà. Et ça, juste ça, voir-le en tête, mais ça encore pour moi, c'est de l'abondance, tu vois. Parce qu'en plus, grâce à ce genre d'atelier, non seulement on se reconnecte un petit peu à l'alimentation parce qu'on n'est plus juste dans le je dois manger ça, je dois manger ça ou je dois pas manger ça, etc. Mais on reprend aussi plaisir à s'occuper de soi en C'est ça. cuisinant en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis surtout qu'après, une fois qu'on a le résultat final, les gens sont hyper contents de se rendre compte que c'est eux qui ont réalisé la recette, qui l'ont présentée d'une telle façon, qui ont mis telle épice, tel goût, telle acidité. Enfin bon, les gens sont vraiment galvanisés par le résultat de leur production. C'est top. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, ma mère cuisine très bien, mais pendant longtemps, elle était en Mhm. mode ah ouais, mais j'ai passé un tas de temps à la cuisine, et puis ça disparaît en 30 minutes, c'est fini, alors que j'ai passé 3 heures à la cuisine, etc. Mais c'est parce qu'à l'époque, la cuisine était souvent un endroit fermé, et puis quand on y était seul, enfin, c'était toujours contraignant, alors que maintenant, bon, on a de plus en plus de cuisines ouvertes. Et Tout à fait. la cuisine redevient, enfin, en tout cas selon moi, et moi j'essaye autant que possible de le faire comme ça, devient un moment social en fait. On va se Tout dire, à fait. ah tiens, je reçois quelques amis, y a des personnes encore qui préparent tout à l'avance avant que les amis arrivent. Personnellement, je fais les courses. Et quand on est arrivé, je dis, bon ben, vous avez envie de manger quoi? Parce que j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. J'ai envie d'écraser l'ail, ok. J'ai envie de faire des carottes, C'est ok. exactement. C'est exactement ça. T'as tout On compris. va manger. Mais voilà, tu vois, ça, c'est un moment de partage pour moi qui est encore dans l'abondance, qui représente totalement l'abondance. Voilà, tu arrives, tu as fait les courses, donc déjà, ramener des courses, on est dans l'abondance. Être avec de bonnes personnes, entouré de bonnes personnes qui sont dans les mêmes vibrations que toi, on est encore dans l'abondance. Et en plus de ça, ben, quand tout le monde met la main à la pâte, pour moi, c'est encore synonyme d'abondance. Voilà, le tout, c'est de produire ensemble et d'avancer ensemble. Ça, pour moi, c'est synonyme d'abondance, plus, plus, plus. Et je vais raconter une petite anecdote de quand Je t'en toi, prie. toi et moi, on était chez Cassie, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous, coucou Cassie. Euh, et puis, en fait, on avait fait une soirée entre copines. Alors, pour toi, Oui. ta fille qui ne le sait peut-être pas, mais en fait, Yentol, c'est ma cousine. Et Cassie, c'est une de nos meilleures amies communes. Et donc, du coup, on C'est a fait une ça. soirée
entre copines, on était en mode on va cuisiner des Christophines. Je sais même plus qu'est-ce qu'on a fait à part ça. Je crois qu'on avait fait de lasagne, des fruits. Et puis bon, Ouais, ben, j'avoue. on était On en en a mode fait des choses quand même, hein. tranquille, on parle, on refait le monde, on fait à manger, mais on refait le monde en même temps. Donc, Oui, oui, totalement. Les voilà. Milans vont bon train pendant ce temps-là. On parle de nos vies, on fait des mises à jour, on se donne des conseils, des fois, juste en évoquant juste un petit, je sais pas moi, un petit souci ou on va dire un petit contretemps. Eh ben, il y en a une qui te sort une solution tout de suite. Ah, mais tu devrais essayer de faire comme ça, tu devrais essayer de faire comme ça. Et puis pendant ce temps, on se fait du bien, on se fait du bien au corps et à la santé et on mange bien. Donc, tu vois, ça, c'est top. Voilà, super. Alors, il y a Kervin Alpha qui demande pour avoir un suivi nutritionnel, puis-je avoir un numéro pour la prise de rendez-vous? Bien sûr, Kervin. Surtout que Kervin aussi, c'est un cousin à moi. Donc, il n'y a pas de problème. On fera ça. Je passerai les coordonnées avec plaisir à la fin. Super. Il y a Nadia qui nous dit qu'on est lumineuses toutes les deux. Merci beaucoup, Nadia. Merci Merci, d'être merci, venue. merci. Merci, gratitude. Donc, Super. donc, du coup, quelle est ton actualité? Parce que je sais que tu as plein de choses qui sont en préparation, tu as plein de choses sur le feu, si tu me permets le jeu de mots, mais Tout je à sais fait. que tu nous mijotes quelque chose. Donc, est-ce que tu peux nous Comme en tu dire dis. un petit Alors, ça frémit, ça frémit. Ben, effectivement, comme je te disais aujourd'hui, c'est une journée qui est pleine qui est en mouvement parce que là, je viens de vider mon ancien local, là où j'exerçais donc en cabinet pour pouvoir ouvrir mon nouveau cabinet donc durant cette semaine et à partir de la semaine prochaine, je serai donc dans mon nouveau cabinet avec ma cuisine attenante où on pourra faire directement des ateliers cuisine. On pourra faire également donc des moments, des événements de dégustation où on va pouvoir s'asseoir, parler, discuter, comment te dire, échanger en fait sur la santé, sur le bien-être et l'alimentation. Et en fait, on ne pourra être que bien. Et puis bien sûr, alors j'en parle juste un petit peu. Il y a d'autres projets de restauration en cours parce que du coup, les gens sont vraiment en demande de bien manger. Ils sont vraiment en demande de manger sain. Ils me disent souvent, bah, tu sais, des fois on finit tard, on finit à 15 heures, on finit à 16 heures, et puis en fait tout ce qui reste, ce sont des fast-foods. Euh, et puis en fait, tout ce dont ils ont besoin, c'est de bien manger, c'est de manger correctement, de manger des choses saines. Et au final, ils n'en trouvent pas. Donc là, à partir de bientôt, là, je vais pas donner de date précise, mais en tout cas à partir de bientôt, il y aura des choses qui vont se mettre en place justement pour pouvoir proposer donc à n'importe qui des repas sains qui pourront récupérer, commander et récupérer donc un endroit bien précis pour pouvoir se faire du bien au corps. Donc, chère âme créative, si tu as entendu et que tu vis en Martinique, tu restes connecté parce que au niveau alimentaire, ça va être excellent et ça va bouger dans quelques villes. Tout à Et la fait. vie, évidemment, hein, Voilà, tu es en je plein change de place. déménagement, donc Voilà. il y a des oui, il y a des trucs. Désolée, désolée. Voilà, il y a un petit mouvement qui se met en place, mais c'est bon, on est là. Ah, c'est la vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, comme tu dis, ce sont les aléas du direct. Voilà, on fait comme on peut. Alors, Voilà. quelles sont les trois astuces pour mieux vivre Ah, il y a une création qui nous dit génial de vous voir en live toutes les deux. Mon ventre palpite. Alors, les femmes ne sont pas encore prêtes, hein. Donc, Shannon, Bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. ça veut venir, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, ça frémit, ça frémit. C'est en cours. Bientôt, on pourra déguster. Alors, du coup, c'est nouveau cabinet. Ah oui. Alors, il sera au niveau de la rue de la Batterie. La rue de la Batterie, c'est une rue qui relie la route de Redoute et la route de Mout. Pas très compliqué, hein. Vous voyez, vous dépassez, quand vous remontez la route de Redoute, vous dépassez la MEP sur la gauche. Vous aurez la station Vito sur la droite et la prochaine à droite, c'est la rue de la Batterie. Et dans la descente, vous allez voir un mur avec une belle fresque. Et ce sera là, enfin, impossible de vous tromper, vraiment.
Voilà, bon. Tu vois, il y a tout à Nadia fait. qui nous dit qu'elle est partante déjà pour les ateliers, pour les Ah, repas à la génial. fin de la journée. Ça nous dit qu'elle a hâte. Oui, oui, j'ai hâte. Parce que depuis le temps là que tu nous montres des photos, des vidéos, des ceci, des cela. Merci. Clairement, là, il est temps de mettre, voilà, il est temps de mettre les choses en action, là. C'est bon, c'est bon, c'est Ma bon. bouche brûle, mais Voilà. je n'y comprends pas. C'est ça. Oui, oui, Alors, Caro, c'est exactement ça. Oui, nos corps, tous nos corps nous disent merci déjà de bien manger. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour ça. Donc, tu vois là, ça, c'est être dans l'abondance. Exactement. alors, du coup, comme je te disais, il y a tous les trois astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans l'abondance et que les âmes créatives qui nous regardent puissent être elles aussi expérimenter davantage l'abondance au quotidien. Alors, l'abondance, alors si je dois parler d'abondance, pour moi, l'abondance concerne tous les domaines de la vie. On peut parler d'abondance au niveau de notre santé. Donc, si je dois parler d'abondance au niveau de notre santé, eh ben, je reviens toujours sur la base, en fait, de vraiment de ma profession, c'est de bien manger. Manger sain, manger correctement, manger conscient. Faire attention à l'énergie que l'on met dans son corps parce que c'est très important, savoir exactement ce que notre corps va en faire. Dormir correctement et s'hydrater correctement avec une eau de qualité. Bon, dépolluer au maximum, hein, sans trop de chlordécone, hein, parce qu'on sait qu'en Martinique, il y a également beaucoup de chlordécone. Et puis manger des aliments qui soient également, pardon, de bonne qualité. Voilà, qui respectent notre corps. Ça, c'est l'abondance au niveau de la santé. Maintenant, au niveau de la vie en général, moi, je vais parler surtout du donner et du recevoir. Plus on va donner avec le cœur, plus nous allons recevoir également, mais de différentes façons. Donc, on va donner un coup de main à un ami, on va faire une bonne action, je sais pas, déposer une grand-mère qui galère sur le bord de la route, là, sous le soleil chaud. Mais je sais que, allez, peut-être que dans l'heure qui suit, on va m'appeler, on va me dire, bon, Yento, je te propose un contrat là, pendant 1 an, tu fais atelier cuisine, le devis que tu veux, au tarif que tu veux, et nous, on est partant. Voilà, ça, pour moi, c'est l'abondance, tu vois. Ça sent le Exactement. vécu, ça. Hein. T'as tout compris. T'as tout compris. Non, mais c'est exactement ça. Tu aides quelqu'un, tu donnes ou tu écoutes quelqu'un, tu la soutiens, tu l'encourages, tu la pousses à sortir de sa zone de confort, quel que soit. Et au final, tu reçois, mais au centuple, mais vraiment. Et c'est pas seulement, comme je te dis, au niveau matériel, ça peut être au niveau des expériences, ça peut être au niveau, voilà, comment te dire, d'une gratitude. Voilà, tu vas recevoir un bouquet de fleurs. Ça pour moi, c'est de l'abondance. Tu vas recevoir, enfin, voilà, une expérience que je peux te raconter. Mes clients, j'en ai certains qui sont agriculteurs et souvent, bon ben, je les reçois en consultation. On arrive à obtenir des résultats concrets. Ils sont contents parce qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, ça peut être des objectifs au niveau de leur santé, tout simplement. Ça peut être des objectifs au niveau de la perte de poids. Ça peut être des objectifs au niveau du bien-être. Voilà, parce qu'ils ont besoin de comprendre exactement où ils en sont au niveau de l'alimentation, comprendre leur corps. Et ben ma fille, des fois, ils arrivent avec des caisses et des caisses de légumes et de fruits. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il m'a dit, mais non, c'est pour vous, c'est pour vous. Et c'est gratuit. Et ça, pour moi, je me dis, waouh, eh ben, merci, quoi. Merci, bon Dieu, merci l'univers, merci à eux de me rendre, en fait, ben, ce que je leur apporte à ce niveau-là. Parce que pour moi, il y a rien de mieux. Et limite, à ce moment, j'ai même pas besoin de leur argent. Je me dis, waouh, ben, merci, parce que là, je vais pouvoir manger sain, manger bon, manger bio, pendant un moment. Je vais même pouvoir utiliser ces produits-là dans mes ateliers. Et en fait, pour moi, tout est une question de recyclage en permanence. Et en fait, on part dans un cercle vertueux tout le temps. Et pas un cercle qui nous monte et qui monte notre élévation spirituelle et notre élévation énergétique. Donc, magique. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est tellement, c'est Oui, tellement puissant le fait de faire les choses comme exactement. Tout à que fait. ça nourrit l'âme, ça nourrit le corps, ça nourrit l'esprit. Et bien Exactement. souvent, on parle d'alimentation. Quand on parle d'alimentation, on pense alimentation uniquement physique,
Alors, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Qu'est-ce que je mets Ouais, dans mon verre? Qu'est-ce que je mets dans ma bouteille, etc. Mais il y a aussi toute l'alimentation visuelle, auditive, spirituelle, et quelle que soit vos tout à croyances, fait, quelle que soit votre religion. Si tout jamais à fait. on a tendance à alimenter des discussions qui vont être négatives, toxiques, Mhm, et puis exact. pour soi-même, mais aussi envers les autres. C'est-à-dire que si jamais la critique, si jamais on a la critique facile euh, envers les autres, ah ouais, regarde celle-là, t'as vu comment elle est habillée, regarde comment elle est coiffée, elle a mis deux anneaux différents, machin, etc. Tout C'est à quelque chose fait, qu'on peut faire. Mais il faut savoir aussi que c'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour soi-même tout d'être à fait. toujours dans la critique négative. La communication non Alors, violente, c'est important. Euh, si jamais il y a quelque chose qui ne te convient pas, oui, tu peux dire ça me convient pas. Mais si jamais tu t'arrêtes exact. juste ah ça me convient pas sans commencer à chercher des solutions, eh ben tu nourris le problème en fait. Exactement. Mais tu vois, ce que tu dis, est très important parce que finalement, quand on rentre dans la critique, que ce soit la critique physique ou d'une certaine situation, souvent c'est parce que nous sommes dans une relation miroir. C'est-à-dire que ce qu'on va critiquer chez quelqu'un, c'est parce que c'est quelque chose que l'on a en soi, mais qu'on ne supporte pas chez soi. Donc, comme tu dis, ce n'est pas bon pour soi-même, surtout parce que c'est ce qu'on a à l'intérieur qu'il faut aller gratter, hein, rentrer en introspection, chercher nos parts d'ombre pour pouvoir les faire sortir et les libérer et accueillir en fait les nouvelles énergies. Surtout qu'en ce moment, on est totalement dans la période, tu vois. Clôturer un cycle, laisser derrière nous nos vieux schémas, nos vieilles habitudes pour accueillir le nouveau. On est dans une renaissance. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Là encore, on parle d'abondance hein, pour moi. Là, on est encore dans un cycle d'abondance. Donc, voilà. Et à partir de la semaine prochaine, il y a la saison de la libération qui commence et on va te retrouver aussi. Yeah. Totalement. Eh ben, tu vois, on parlait de ça, libération. Donc, Ah oui, j'ai hâte, j'ai hâte. totalement. Qui est tout à fait d'accord avec nous. Donc, Ah oui. voilà. Donc du coup, on est à bien manger, faire attention à sa santé en dormant correctement, en s'alimentant Oui. correctement, tant en termes physiques qu'en termes psychologiques aussi. Spirituel. Oui, Et tout à fait. donner avec le cœur. Exact. Et du coup, la Et troisième. eh ben, la troisième, c'est apprendre à recevoir. Parce qu'il y en a qui vont donner, il y en a qui vont vouloir qu'on leur tende la main, mais des fois, mais ils n'arrivent pas à recevoir. Ils n'arrivent pas à... ils sont dans la résistance, tu vois. Donc pour moi, c'est apprendre à recevoir et avoir toujours son cœur ouvert. Quel que soit en fait ce qu'on reçoit, dire merci et être dans la gratitude. Même quand c'est une expérience négative, parce qu'au final, ça nous apprend toujours quelque chose sur soi-même et toujours quelque chose sur la vie. Et ça va nous permettre de nous dépasser, d'avancer, de justement sortir de notre zone de confort et de continuer à s'épanouir, quoi. Tu vois? Comme la chrysalide qui se transforme après, enfin la chrysalide de la chenille se transforme en papillon. Pour moi, le papillon, c'est vraiment le symbole de la libération. Eh ben, on est en plein dedans. Donc, apprendre à recevoir. Voilà. Et ça peut être par exemple, ne serait-ce que recevoir un compliment pour te dire waouh, Yantal, ta coiffure aujourd'hui, j'adore. Voilà. Mais moi, je te dis merci, merci, merci. Je reçois avec le cœur. Voilà. Et pas me faire, ah ouais, tu trouves que c'est bien parce que là, franchement, à ce matin, c'était pas trop ça. Non, merci. Je reçois. Merci. Ou minimiser, ah mais non, mais j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai juste fait ça et puis c'est bon. Oui, Et en fait, exactement. même si tu as juste fait ça te va, Exactement. ça te va. Ouais. Exactement. Même si tu as juste fait ça, bon, tu as dit que c'est bien, eh ben c'est bien. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Tu reçois, tu prends. Voilà. Tu acceptes. Voilà. Pour moi, c'est les choses les plus importantes. Tu donnes et tu apprends à recevoir et tu prends soin de ta santé. C'est le plus important. Mais oui, Vraiment. avec ça, tu as tout dit. Oui. Ah oui. Eh ben, je vais rajouter un quatrième conseil, c'est être dans l'amour. Être dans l'amour pour soi-même. Donc, si tu es dans l'amour pour toi-même, tu seras dans l'amour envers les autres. Voilà.
Ça aussi, c'est une forme d'abondance. Et pour moi, c'est la plus belle forme d'abondance, c'est la plus grande forme d'abondance. Voilà. Sois en amour pour toi et tu seras en amour pour tout le reste de ce qui t'entoure, en fait. Tu vois? J'ai oublié ça, mais comment j'aurais pu oublier ça quand même? C'est le plus important. Tu l'as pas oublié. Tu l'as pas oublié, c'est Voilà. Voilà, le meilleur pour la fin, comme on dit, c'est ça. c'était la cerise. Exactement. Être dans l'amour, vraiment, c'est ça. Être dans l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. C'est vrai que si nous avons la chance de faire cette expérience-là dans cette vie, ou dans toutes nos vies, en fait, hein, parce que je crois sincèrement à la réincarnation, franchement, je pense que on a tout gagné. Et je pense que là, on peut passer à autre chose. On a gagné, on peut aller à une autre étape. L'amour inconditionnel, c'est la réponse à tout pour moi, vraiment. Super, il y a Gaëlle Clave, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui dit accepter ce qu'on est, accepter que ce qu'on est puisse plaire aux autres, même si ça ne nous plaît pas toujours, ça c'est bien vrai. Tout à Et fait. il y a Tout à Ginny qui fait. dit merci pour ce quatrième conseil. Oui, Voilà. Il y a Noémie, merci. alors Noémie Progresse qui dit que Yentel est en amour et tout le monde est bon avec ça. Oh, merci, merci. Eh ben là, tu vois, je reçois. Merci, vraiment. Le cœur ouvert. Donc voilà, il y a Aquabai qui nous dit l'amour, c'est effectivement la base de tout. Mais en fait, le truc, c'est que c'est Clairement. tellement la base, bien souvent, qu'on a tendance à Oui, oublier. Et on est en mode, on surnage. On est en mode, on surnage. ouais, Alors que si jamais on revient à l'essence et on revient justement à exactement. cet amour inconditionnel, eh bien, c'est pas C'est facile, ça. mais C'est ça fait ça. du bien. Exactement. Non, et puis surtout que pour arriver à cette expérience d'amour inconditionnel, on doit vraiment passer par des moments difficiles, hein. Je le reconnais, on doit guérir nos blessures de l'âme, blessures du rejet, de l'abandon, des blessures d'humiliation, des blessures d'injustice, enfin bon, et j'en passe, hein. Mais une Ah, fois qu'on a réglé ça et qu'on oublie notre colère, qu'on la laisse derrière nous, notre tristesse aussi, mais alors là, mais la vie nous rend ça, mais au centuple. Là, on est dans l'abondance, on est dans la richesse. On reçoit tous les cadeaux que la vie ou que l'univers a prévus pour nous, ou que le bon Dieu a prévu pour nous, peu importe comment vous l'appelez en fait, hein. Et voilà, chacun a ses croyances et ça, c'est ce que je respecte beaucoup. Mais pour moi, nous faisons partie d'un tout. Nous ne sommes pas juste des êtres humains passés sur une planète, hein, non, nous sommes en lien avec tout. La Terre, le cosmos, les planètes, la Lune, le Soleil, l'eau, l'air, enfin voilà, tout ça. Et pour moi, tout ça, c'est un cycle qui représente l'abondance et la richesse. Voilà. Et oui, l'amour ne se calcule pas, comme tu dis, l'amour c'est un don et on ne doit pas en attendre quelque chose. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc voilà, il y a Boss Brice qui dit que c'est un sujet très intéressant à écouter. Merci à tous d'être avec Merci, nous aujourd'hui. merci, merci. Alors du coup, bah, merci beaucoup Yentel parce que c'était très riche. On a parlé d'abondance. Être que tu sois là avec nous déjà aujourd'hui, c'est Ah d'ailleurs bon. parce qu'on y est encore, c'est de l'abondance. Euh, Non, mais merci à toi. Merci, merci à toi. Moi, je me sens dans l'abondance, hein. Déjà, comme tu dis, en discutant avec toi, la journée d'aujourd'hui, pour moi, c'est une journée d'abondance, mais je ne fais que recevoir en ce moment. Donc, merci. Merci à vous, merci à toi, merci, bon Dieu. et pour recevoir, il est important d'ouvrir les mains pour attraper ce qui vient aussi. Exactement, tout à fait. C'est très important. Donc voilà, ça c'est top. Alors du coup, Yentel, on retrouve où ton actualité? Alors, pour l'instant, donc comme tu vois, je suis en plein changement. Comme je t'ai dit, là, je suis en train de déménager. Je vais m'installer mon nouveau cabinet cette semaine. Pour l'instant, le site aussi, mon site internet va être retransformé, redirigé, avec un petit changement. Donc, une fois que tout ça se sera fait, je mettrai toutes les informations à disposition. Parce que là, on est vraiment dans une renaissance, hein, vraiment, comme tu dis, renaissance de tout, le cabinet, l'activité, encore une autre dynamique de You Concept, vraiment, pour être encore plus proche de soi-même, plus proche de son cœur, plus proche de sa santé, plus proche de l'amour que l'on a pour soi-même, et à travers, bien sûr, l'alimentation toujours. Donc voilà, tout arrivera à point nommé au bon moment.
Pour début novembre, vous aurez toutes les informations. La semaine prochaine. Je te dis, la semaine prochaine, c'est bon. Alors, du coup, cher âme créative, toi qui nous suis en live ou en direct ou en replay, si jamais tu veux avoir toute l'actualité brûlante de Yentl, tu la retrouves sur Yentl 972. Je suppose que tu vas nous mettre les infos dans le lien qui est dans ta bio au fur et à mesure. Voilà, il y a aussi la page Facebook aussi de YouConcept que vous allez retrouver là. Vous avez aussi mon compte sur Facebook Yentl OPZ sur lesquels vous allez retrouver également beaucoup d'informations. Et puis le site internet qui est en train de se transformer. Donc pour l'instant, je vais pas donner son adresse, on attendra. Il n'y a pas de souci. Oui, ben on Mais déjà viendra sur Facebook, sur ta page et voilà, puis de toute façon, comme on se retrouve pendant la saison de la Libération, on voilà. aura encore plus d'informations d'ici là. Exactement. Ah, mais là, tout sera déjà actualisé et acté. Donc, il n'y aura pas de problème sur ça. Merci beaucoup Yentl pour toutes ces informations, pour ce moment. Ça m'a fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, je trouve ça génial. Je me dis, c'est déjà fini. Oh non, c'était trop court. Non, c'était génial. C'était génial. Et comme tu dis, on se voit bientôt pour la libération, mais ce sera clairement un grand plaisir de te retrouver parce que à chaque fois qu'on est ensemble, de toute façon, c'est des moments de sourire, des moments de fou rire, des moments de bien-être, des moments de lâcher prise. Donc, franchement, avec grand plaisir. Tu vois, là, on est encore dans l'abondance. Là, tout ce que je te dis pour moi, c'est que de l'abondance. Voilà, c'est ça. On est dedans. Oui, 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 oui. Tu peux, tu peux. Je te donne avec le cœur, tu vois. Génial. Bon, bah, plein de positifs pour le changement, ton changement d'adresse de cabinet. Et puis, Merci. hâte de voir les nouveaux ateliers que je vais venir. Moi aussi, hein, j'ai trop hâte qu'il commence. Vraiment, j'ai trop hâte qu'il commence là. Je sais que ça va être le feu et j'ai hâte de recevoir mes petits Martiniquais chéris pour pouvoir les aider au mieux à tous les niveaux, quoi. Voilà, parce que nous avons beaucoup de potentiel non exploité et plus on va prendre soin de nous et plus on pourra exploiter ce potentiel à tous les niveaux, vraiment. Donc, je vous attends, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et bientôt, c'est mon anniversaire, donc je vais venir faire un petit atelier là pour la nouvelle année. Tu vois, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, c'est noté. Alors, il y a Boss Brice qui nous dit c'est important les moments de sourire avec tout ce qui se produit, c'est c'est le meilleur qui puisse se faire. Oui, tout à fait. T'as Euh, raison, Brice. Il y a Nazia qui dit que nous sommes deux belles âmes, mais toi aussi, t'es une belle âme. Et je suis Mais très c'est ce que contente j'allais dire, hein. que C'est une tu très belle âme aussi, hein. Parce que aies. si elle a conscience que nous sommes de belles âmes, c'est qu'elle en est une aussi. Tu sais, entre belles âmes, on se reconnaît. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup, Yann, déjà d'avoir accepté mon invitation pour cet échange rayonnant. Pour cet échange rayonnant aussi. Merci, merci, merci. Merci à toi, franchement. Merci beaucoup à toi. Ce fut un vrai plaisir. Vraiment. Donc, de toute façon, comme ça, un goût de reviens-y. Eh bien, on te voit à la prochaine saison de la Libération. Exactement. Exactement. On se retrouve bientôt. Et puis à toi aussi, moi, je t'envoie énormément de belles pensées, beaucoup de lumière pour réaliser encore ce que tu dois. Donc, continue à avancer sur ton cheminement et d'accompagnatrice parce que franchement, tu as fait un super travail. Il faut savoir que pour ceux qui nous regardent, Vicky, je l'ai vue dans toute sa transformation, partir de zéro pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc, moi, je continue à te soutenir et à t'envoyer tout ce qu'il te faut pour pouvoir avancer et continuer à rayonner et nous apporter ton rayonnement. Voilà. Je vais venir aussi retirer mon t-shirt. Avec plaisir alors, vas-y, j'adore te faire rougir. Ouais, super. Oui, comme tu dis. Eh ben, merci Comme tu beaucoup, dis. Yantel. Merci à toi, Charme Créative, de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en replay. N'hésite pas à mettre tes commentaires en dessous de cette vidéo. Comme tu l'auras compris, on retrouve Yantel bientôt. Donc, si jamais tu as des questions, des remarques, des idées, des envies, tu as envie de la contacter pour un suivi,
en alimentation diététique ou pour découvrir les nouveaux ateliers, tu n'hésites pas. Tu vas sur Yentel972 sur Instagram, sur sa page BioConcept, sur Facebook, Voilà. en attendant que le site soit à nouveau en ligne. Et puis, surtout, te connecter parce qu'il y a plein de choses qui sont sur le feu et qui vont être. Ah oui, exactement. On n'attend que ça. Super. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous nous regardez. Il y a un dernier petit message. Ce n'est jamais évident de se découvrir, mais une fois qu'on y arrive, ça devient beau. Force à tous ceux qui se sont donnés malgré les imprévus. Merci, Brice. Effectivement. De la fin. Et puis, je te dis à très vite pour la suite, parce que la saison de l'abondance, ça continue jusqu'au 31 octobre. Mais juste après, on passe dans la saison de la libération. Et là encore, oh, ça frémit, ça frémit. Exactement, ça frémit, ça frémit. Bon, ben super, ben merci. Il y a Just Fictio qui a dit on attend impatiemment. Donc, on ne sera pas déçus. Nous ne serons pas déçus. C'est parfait. voilà, je te laisse le mot de la fin. Eh ben non, mais tu as tout dit. Donc, je ne fais que dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui étaient parmi nous pendant ce petit moment. Et puis, j'espère vous retrouver également lors de la discussion sur la libération avec Vicky, toujours le rayon de soleil de la vie. Voilà. Merci. À très vite. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye.